Voilà, bonjour à tous. Bonjour aussi aux personnes qui nous suivent en ligne ou qui verront ce message un peu plus tard. Ce matin, c'est vrai, ça a été dit, on a l'occasion de se remémorer, de fêter un événement qui est important dans l'histoire, oui, on peut dire dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église. C'est bien sûr la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, qui est venu sur les disciples qui étaient rassemblés à Jérusalem. Et c'est une étape importante dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de ce que Dieu a accompli pour nous, pour son peuple. Et tout comme on se remémore Pâques, on se remémore Pâques, on met une grande importance sur la fête de Pâques, et c'est normal, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, je crois que c'est aussi important de se rappeler les autres événements aussi qui ont continué à la suite de cette mort et cette résurrection. On s'est rappelé dimanche passé l'ascension de Jésus qui est remonté vers le Père. Et aujourd'hui, on se rappelle la Pentecôte, la venue de l'Esprit, Jésus qui est remonté vers son Père et ensemble, ils envoient l'Esprit. Et c'est important, je crois vraiment, de se remémorer cela. Et parfois, parfois on va dans certaines églises mettre vraiment l'importance sur Pâques. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir un ensemble. Toutes ces fêtes sont importantes et c'est des étapes importantes dans l'œuvre de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors ce matin, je ne vais pas m'attarder longuement sur le passage qui nous parle précisément de la venue du Saint-Esprit sur les disciples à Jérusalem, ce passage qui se trouve en Acte 2. Mais c'est bien de l'avoir comme juste un petit peu en arrière-plan. Donc je vais rapidement le résumer. Donc, cet événement de la venue de l'Esprit se passe donc 10 jours après l'Ascension, après que Jésus soit remonté vers le Père. Cet événement dont Pierre nous a parlé longuement dimanche passé. Et c'est justement cet événement se passe lors d'une fête juive qui s'appelle la Pentecôte. Et cette fête, c'est une fête de pèlerinage à Jérusalem, où tous les Juifs qui étaient dans différents pays aux alentours revenaient à Jérusalem pour fêter justement cette fête de la Pentecôte. Et à cette occasion, ils se remémoraient le don que Dieu avait fait au mont Sinaï, le don de la Torah, la loi de Moïse. Et ils célébraient aussi les moissons, entre autres les moissons pour le blé, ils remerciaient vraiment, ils étaient dans une attitude de reconnaissance à Dieu pour tous ses dons. Et justement, à cette occasion, il y a beaucoup de monde à Jérusalem, il y a une grande effervescence, et les disciples, eux, sont réunis, on pense, dans la salle où ils ont partagé la scène avec Jésus, où ils ont partagé ce dernier repas, et Jésus leur avait commandé d'être à Jérusalem, d'attendre justement qu'il envoie son esprit. Donc ils sont là, ils prient intensément, ils sont dans cette attente, et justement, à un moment, il y a un grand vent qui arrive, et c'est la venue de l'Esprit, il y a du bruit, les gens qui sont autour de cette maison ont dû se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et l'Esprit descend sur les disciples, et il commence à parler dans différentes langues. Il parle dans différentes langues, et ça permet à toutes les personnes qui sont venues à l'occasion de cette fête juive d'entendre parler les disciples dans leur langue d'origine. Donc les personnes venaient vraiment de pays différents et donc ils entendaient parler de Dieu dans leur langue maternelle, chose extraordinaire à l'époque parce que c'était pas comme aujourd'hui avec les outils de traduction ou les gens qui voyagent beaucoup. Non, les gens généralement ils voyageaient très peu, ils connaissaient qu'une seule langue et à ce moment-là, eh bien, ils ont entendu parler de Dieu dans leur langue maternelle. C'était un vrai miracle. Voilà. À la suite de cet événement qui a posé beaucoup de questions, Pierre prononce un discours célèbre où, justement, rempli de l'esprit, il explique vraiment à tous les gens qui sont là, qui se posent des questions, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Et à la suite de cela, beaucoup de personnes acceptent Jésus dans leur vie et le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et c'est le début de l'Église primitive avec plus de 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus suite à cet événement. Donc voici, c'était le bref résumé de ce qui se passe en Acte 2. Et ce matin,
j'ai choisi de baser mon message sur 3 questions. Et je vais juste prendre la télécommande pour vous passer mes slides. Donc, les 3 questions que j'avais envie qu'on puisse partager ce matin, c'était pourquoi le Saint-Esprit devait-il être envoyé? Et en quoi la venue du Saint-Esprit est une bonne nouvelle pour nous? Et enfin, comment le Saint-Esprit agit-il? Comment le Saint-Esprit il agit en nous? Et j'ai bien sûr pas la prétention de pouvoir répondre à toutes ces questions dans l'ensemble. Il faudrait beaucoup de temps. Il y a au niveau des études en théologie, il y a vraiment des thématiques qui sont vraiment des sujets précis qui sont basés sur le Saint-Esprit, sur cet Esprit de Dieu. Mais je trouve intéressant de se poser ces questions comme base et je vais apporter humblement quelques éléments de réponse à ces questions. La première donc, qui est pourquoi le Saint-Esprit devait-il être envoyé? C'est une vaste question. Et comme première approche, j'ai choisi de prendre un récit qui se trouve dans la Genèse, Genèse 11, les versets 1 à 9. Ce récit, c'est le récit de la tour de Babel. Et je vais vous le lire à présent. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors voilà, Babel, le moment où Dieu, justement, disperse l'humanité et qu'il crée les langues, que les diverses langues arrivent sur la terre. C'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de la technologie et on a des outils de traduction, justement. Il y a une célèbre application de traduction qui s'appelle Babel. C'est un joli clin d'œil à cette référence de la Bible. Et oui, Babel, le moment où, justement, les langues ont été créées. Mais revenons à ce récit. C'est intéressant de voir que si Dieu agit, si Dieu intervient, c'est parce que les hommes, ils n'ont pas respecté la mission de base que Dieu leur avait donnée. La mission que Dieu leur avait donnée, il l'avait donnée entre autres à Noé et à ses enfants, c'était de peupler la terre, de peupler toute la terre, de la remplir complètement. Et là, on voit dans ce texte que les hommes veulent se réunir à un seul endroit. Ils agissent en orgueil, en opposition à cet ordre de Dieu, et ils cherchent à s'élever eux-mêmes jusqu'au ciel. Et on voit donc qu'il y a une recherche de glorification personnelle et une envie de pouvoir et d'être comme Dieu. Et c'est intéressant justement de voir comme Dieu intervient, et c'est là qu'on voit pas mal de parallèles avec ce qui se passe à la Pentecôte. Premièrement, on a Dieu qui intervient en brouillant le langage des êtres humains. C'est l'apparition justement des différentes langues, car auparavant justement tout le monde parlait qu'une seule langue. Et lors de la Pentecôte, c'est intéressant justement de voir que Dieu, il permet grâce à l'œuvre de l'Esprit de rejoindre justement les peuples. Et on voit qu'il y a cette langue, ce signe qui est donné,
que les disciples peuvent parler dans différentes langues pour justement aller rejoindre ces peuples qui ont été séparés, qui ont été dispersés sur la terre. C'est un beau signe de Dieu qui veut justement déverser son esprit sur les disciples pour qu'ils puissent aller rejoindre toutes les nations. Et c'est important quand on parle de se parler en langue, de se rendre compte qu'on a vraiment affaire à parler en langue de langue connue, de langue humaine. On n'est pas dans le cas d'une glossolalie qui consiste à parler dans un langage que l'on ne comprend pas. On en parle entre autres dans les récits des 1 Corinthiens, quand Paul justement parle à cette église du parler en langue. Là, c'est à parler en langue différente, c'est vraiment avec des langues connues, des langues compréhensibles de personnes sur la terre. Deuxièmement, à Babel, on voit justement que les êtres humains ont envie de former un seul peuple. Et que Dieu, justement, parce que les motivations ne sont pas les bonnes, il y a cette motivation justement de s'élever, d'être semblable, de vouloir être comme Dieu, de vouloir vraiment rejoindre le ciel. Et à cause de ça, Dieu disperse ce peuple en plusieurs peuples. Et justement, on a cette dispersion qui s'opère, ces peuples qui sont séparés. Et à la Pentecôte, on voit qu'il y a un phénomène inverse qui s'opère. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit justement pour aussi former un seul peuple. Et ce peuple, ça sera l'Église avec un grand E. Et quel début! Parce qu'au début, tout de suite, il y a déjà 3000 personnes qui rejoignent cette communauté de disciples. Et donc, c'est vraiment la Pentecôte aussi ce signe que Dieu envoie son esprit sur les croyants pour les équiper, pour qu'ils annoncent à tous les peuples justement cette bonne nouvelle, qu'ils les rejoignent et qu'ils annoncent la bonne nouvelle du salut en Christ. Il désire réunir les humains à sa suite par le moyen de l'Église. La Pentecôte, c'est donc l'opposé de Babel. Dieu envoie son esprit pour restaurer ce que le péché a divisé. Il y a aussi une autre raison pourquoi l'Esprit est venu, tout simplement aussi parce que ça avait été annoncé. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de l'Esprit de Dieu sur son peuple. Et il y a Pierre qui fait une célèbre allusion à un passage dans Joël, qu'on cite souvent lors de la Pentecôte, dans Joël 3, 1 à 5. Et moi, je vais ce matin plutôt vous lire un passage que l'on trouve dans Ézéchiel 36, aussi un passage quand même assez connu, les versets 26 à 27, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu y promet ce nouveau cœur, ce cœur renouvelé par l'Esprit, ce cœur transformé. Et il l'a fait pour que justement les personnes puissent aussi le servir, être à sa suite, et qu'on obéisse aussi à ses prescriptions, mais ces prescriptions qui sont bonnes, qui veulent le bien de nous-mêmes et de nos confrères et de nos frères et sœurs autour de nous. Il veut vraiment nous amener à sa suite. Et Jésus a aussi annoncé cette venue de l'Esprit. Pierre nous l'a rappelé dimanche passé, lors, entre autres, du dernier repas qu'il a passé avec les disciples. Dans Jean, il y a quelques citations où Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Et on a aussi, au moment de l'Ascension, juste avant son départ, dans Luc 24, au verset 49, on peut lire « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et comme je l'ai raconté avant, ils ont obéi et Dieu a envoyé son esprit. Pour résumer donc, pourquoi le Saint-Esprit devrait-il être envoyé, donc mes quelques éléments de réponse par rapport à ça, c'est que Dieu nous a envoyé son esprit afin de réunir les croyants en un peuple, l'Église avec un grand E. Avec son esprit, il veut équiper ses croyants pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les peuples qui ont été dispersés. Et c'est aussi une preuve
de la fidélité de Dieu envers nous, de la fidélité de Dieu envers son peuple, car cela avait été annoncé par les prophètes et par Jésus. Et maintenant, j'en viens à cette deuxième question. En quoi la venue du Saint-Esprit est-elle une bonne nouvelle? On sait que les disciples, on l'a vu dimanche passé, les disciples, ils ont vu leur maître, leur guide, qui était Jésus. Ils avaient passé 3 années avec lui, à sa suite, et ils l'ont vu pratiquement rapidement, en l'espace de 40 jours, ils l'ont vu mourir, ressusciter, et ensuite partir vers le Père. Et ça a dû être dur comme moment. Personnellement, quand je suis séparé d'une personne que j'aime beaucoup, en qui je mets ma confiance, en qui j'ai foi, eh ben c'est un événement qui, de prime abord, est plutôt triste. Mais justement, Jésus il les avait avertis, il leur avait dit, mais je dois partir et c'est pour une bonne chose. Ça a été rappelé par Pierre dans Jean 16, 7, il est dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus est remonté au ciel, c'est pour une situation encore meilleure. Et c'est aussi ça, la bonne nouvelle de la Pentecôte, c'est que quand Jésus était présent sur terre, c'était Dieu avec nous, comme signifie Emmanuel. À la naissance de Jésus, on se le rappelle souvent, Dieu avec nous, mais avec la venue de l'Esprit, c'est une étape supplémentaire parce que c'est Dieu qui est présent en nous. Et c'est vraiment une grâce que nous fait le Dieu trinitaire qui est le Dieu le Père. Il a envoyé Jésus le Fils et maintenant Dieu est présent par son Esprit en nous. C'est un énorme cadeau et c'est vraiment une grâce très grande qu'il nous fait. Et tout cela, comment est-ce que cela s'opère, cet Esprit qui vient en nous? Eh bien, le Saint-Esprit, justement, il appelle les non-croyants à la conversion. Et ça, on le voit à la suite de ce verset 7 dans Jean 16, les versets 8 et 9. Et c'est mis que quand l'Esprit viendra, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On voit donc ainsi que le Saint-Esprit, il œuvre dans les non-croyants au moment où ils réalisent que, oui, c'est en Christ qu'il faut mettre sa foi et sa confiance. Le Christ œuvre vraiment pour les convaincre que c'est à la suite de Jésus qu'il faut aller et c'est après lui qu'il faut marcher. Lorsqu'on se convertit, justement, on reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, on est baptisé par le Saint-Esprit. C'est l'événement qui nous intègre dans le corps du Christ qui est l'Église. C'est impossible pour un chrétien de ne pas avoir reçu le baptême dans l'Esprit. Et ça, c'est 1 Corinthiens 12, 13, c'est Paul qui le dit. C'est mis en effet que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu un seul esprit. Et ça, c'est justement au moment de la conversion que ça se vit. Et je crois que ça se vit de manière vraiment personnelle et de manière différente pour chacun d'entre nous. Personnellement, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai entendu parler de Dieu depuis tout petit. Alors, j'ai choisi un jour de donner ma vie à Jésus, mais je n'ai pas vécu une expérience, je dirais, très impressionnante avec du bruit comme les disciples l'ont eu à la Pentecôte. Mais je crois qu'au moment de la conversion, quand on a vécu sans Dieu, quand on n'a pas connu Christ, on sent quand même ce changement, cette différence dans notre vie. Et ça, c'est l'Esprit qui se manifeste et qui nous rejoint dans notre vie. Et donc, à cette question d'en quoi la venue du Saint-Esprit est une bonne nouvelle, eh bien, pour résumer, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on prend vraiment conscience de Dieu qui vient habiter en nous par son Esprit. Et son Esprit aussi, c'est une bonne nouvelle qu'il est à l'œuvre encore dans ce monde. Il est à l'œuvre pour essayer de rejoindre le plus de personnes qui
qui n'ont pas accepté Christ dans notre vie. Il est une aide à nos côtés, parce que nous aussi, nous avons un rôle à jouer là-dedans, parce qu'on est habité par l'Esprit. Et habité par l'Esprit, Dieu rejoint les non-croyants. Et c'est précieux, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a encore de l'espoir pour les gens dans notre entourage, peut-être des gens qu'on va encore croiser, que l'Esprit est là pour les convaincre et qu'il va encore œuvrer beaucoup de conversions. J'en suis persuadé. Et maintenant, on en passe à ma dernière question, qui est comment le Saint-Esprit agit-il en nous ? Dans les éléments de réponse que j'ai choisi de citer, il y a un passage dans Tite 3, au verset 4 à 6, que je vais lire maintenant, qui nous dit que « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et là, on en vient peut-être à un aspect un peu technique, mais que je trouvais intéressant. C'est sur la manière dont l'Esprit agit en nous, c'est « il applique l'œuvre du salut ». Alors, cette expression d'appliquer l'œuvre du salut, je ne l'ai pas inventée, elle vient d'un célèbre théologien, Henri Blocher, qui a écrit que dans la rédemption, il y a pour l'Esprit œuvre propre parce qu'il y a mission. Il est, d'après le Nouveau Testament, l'auteur de la rédemption subjective opérée en nous, l'applicateur du salut. Et là, je crois qu'il y a un mot qui est important, quelque chose de... Ouais, c'est un peu technique, mais c'est l'applicateur du salut. Et il y a une image qui est bien, parce qu'il y a un autre théologien qui a donné une image qui est sympa, je trouve, c'est l'image du sparadrap. Le sparadrap, c'est quand même quelque chose de très utile, parce que ça permet de panser une blessure, ça permet de venir vraiment de favoriser à la guérison. Et cette image qui a été donnée par ce théologien du XVIIe siècle, qui est John Flavel, il exprime l'idée que le pansement le mieux préparé n'a jamais guéri la moindre blessure, à moins d'y être appliqué. Et on pourrait imaginer cela en disant en fait que Jésus à la croix, c'est un pansement merveilleux. C'est quelque chose, par sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection, nos péchés ont pu être pardonnés. Et nous pouvons être déclarés juste devant Dieu, c'est la solution, c'est parfait. Mais cependant, pour que le sparadrap marche, il faut justement appliquer le sparadrap, il faut le mettre sur le corps. Et en cela, c'est aussi l'Esprit qui vient appliquer cela, qui vient appliquer ce sparadrap et qui nous explique aussi ce que Christ a fait pour nous. Alors c'est une image, bien sûr. Ça n'explique pas de manière parfaite, mais ça montre l'œuvre de l'Esprit, justement, qui vient appliquer l'œuvre justement de Christ. Et on voit qu'il y a vraiment un travail qui est fait qui est fait au niveau de la Trinité, au niveau de Dieu, qui œuvre par le Fils et par son Esprit. Et c'est quelque chose je trouve, de beau. Et donc le Saint-Esprit, c'est pas un bonus, c'est pas quelque chose de plus dans notre vie chrétienne, comme la cerise sur un gâteau, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ce que Dieu a voulu. C'est le liant. C'est justement ce qui vient aussi nous aider à comprendre l'œuvre du Christ pour nous à la croix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois donc indispensables pour planifier, pour accomplir et pour appliquer ce salut. Autre point, c'est que le Saint-Esprit, il produit le changement. Il produit de vrais changements dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, nous lisons « Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Eh bien oui, c'est vrai, je pense que vous l'avez remarqué, le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, ça provoque des changements dans notre vie. Ça nous donne envie justement de contempler aussi la gloire de Dieu, et de cette gloire de Dieu qui a été manifestée en Christ. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous transforme, qui nous donne envie aussi d'être à la suite de Christ, de pouvoir respecter aussi ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a donné, pour qu'on puisse vivre aussi dans la paix et dans la joie
que procure l'Esprit. Et cette transformation, elle est quotidienne, elle est intérieure, et on peut avancer en humilité, avec humilité vraiment pour essayer de grandir justement chaque jour avec l'aide de l'Esprit dans notre compréhension de qui est Dieu et dans la transmission à nos semblables, aux gens qui sont autour de nous, de cette joie qu'on a, qui est donnée par l'Esprit. L'Esprit, il bouillonne en nous. Et je crois qu'il ne faut pas le retenir quand on a l'occasion de pouvoir justement transmettre ce qu'il a à dire et qu'on n'a pas à avoir peur que Dieu, que Jésus, il est là en nous pour nous aider, nous inspirer aussi dans ce qu'on a à transmettre. Et enfin, troisième point que je trouvais important de rappeler, c'est qu'il nous éclaire dans notre compréhension de la parole. Dans 1 Corinthiens 2, 11, nous lisons « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut comprendre les pensées de Dieu. Et il y a seulement lui qui peut comprendre et puis qui peut comprendre si ça vient de Dieu ou pas. Et c'est donc grâce à l'Esprit qui est en nous qu'on peut justement comprendre les aspects de Dieu. Et certains aspects, on ne comprendra pas tout, parce qu'il n'y a pas tout qui nous est révélé, mais c'est lui qui nous aide. Et il nous aide vraiment dans la lecture de la parole à nous guider. Et c'est vraiment aussi dans la parole où Dieu s'est révélé et son esprit est à l'œuvre. Quand on ouvre la Bible, eh ben, l'Esprit de Dieu aussi nous permet de comprendre. Parce que des fois, on lit avec le cerveau, en faisant notre maximum pour comprendre avec ce qu'on a acquis de manière intellectuelle. Mais on a besoin de l'Esprit qui nous explique et qui nous aide là-dedans. Et on a besoin de l'Esprit. Des fois, on lit la Bible seul et on se dit « Ah, mais je ne comprends pas, j'ai peut-être pas reçu l'Esprit ». On se fait des faux témoignages. Et en fait, à ce moment-là, c'est important aussi de se rappeler que l'Esprit a été donné à l'Église dans un ensemble. Et Dieu a donné aussi diversité de dons. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des Bibles qui sont étoffées avec des commentaires bibliques, parce que Dieu a inspiré justement par son esprit des frères et sœurs qui nous ont précédés pour nous expliquer la parole. Et on a aussi l'occasion de vivre des temps comme ce matin où une personne prend la parole et nous explique des passages de la Bible. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Et justement, il ne faut pas se dire aussi, si on est confronté à des textes trop difficiles, qu'on se dit « je ne comprends pas », qu'on puisse aussi utiliser cette communauté que Dieu nous a donnée pour essayer de comprendre et de voir ce que Dieu aussi inspire à d'autres pour comprendre sa parole. Voilà comment le Saint-Esprit agit en nous. Alors, j'ai apporté quelques éléments, bien sûr, je ne les ai pas tous cités, mais pour résumer, il applique l'œuvre du salut en nous, il produit de vrais changements et il nous éclaire dans notre compréhension de sa parole. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres aspects, et il y en a quelques-uns que je vais encore énumérer brièvement. L'Esprit nous garde, il nous aide, il intercède, il nous conduit, il produit du fruit, il régénère, il rappelle, il révèle la vérité, il envoie, il fortifie, il revêt avec puissance, il appelle au ministère, etc. Il y en a encore d'autres. Je n'ai pas cité j'ai trouvé environ 27 citations, là j'en ai pris quelques-unes. Mais oui, il y a encore beaucoup de choses que l'Esprit fait en nous, comment il agit en nous. Alors voilà, j'arrive gentiment au terme de ce message. Je suis conscient qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport à cette venue de l'Esprit, par rapport au Saint-Esprit et dans son rôle dans notre vie. Mais ce matin, je crois que j'avais envie déjà de reparler de cela, de pouvoir qu'on puisse se souvenir de ces différents points. Et je vous invite à continuer dans les groupes de maison, que ce soit aussi dans les temps de prière, dans les temps que vous avez de partage à la maison en famille aussi, à continuer à vous poser des questions par rapport à cela et que si vous avez des questions qui sortent, n'hésitez pas à venir les partager entre vous, à poser des questions aux messagers, aux membres du conseil. C'est bon, je crois, de continuer de se poser des questions sur ce Saint-Esprit qui fait partie de la Trinité.
Et j'ai aussi, pour poursuivre la réflexion, quelques questions que j'ai posées sur des billets à la sortie, que vous pouvez vous servir aussi. Et encore, j'aimerais terminer en disant que ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez être encouragés à continuer à marcher à la suite du Christ avec justement le Saint-Esprit pour vous guider. Et que vous puissiez être imprégnés de son fruit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen.